Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te motiver. Personne ne construira à ta place la meilleure version de toi-même. Tu es ton propre projet, le plus important de toute ta vie. Et si tu ne le prends pas au sérieux, tes rêves resteront des mirages, de simples intentions jamais accomplies. Tu veux des résultats? Choisis la discipline. Tu veux la paix intérieure? Choisis l'autocontrôle. Tu veux la liberté? Choisis la responsabilité. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête de dépendre de ton humeur. Oblige-toi, pousse-toi, construis le caractère de celui qui ne plie pas, de celui qui se lève chaque jour sans excuse pour avancer. C'est là que naît la véritable transformation. Avant même que cette vidéo commence, fais un acte simple mais puissant. Écris en commentaire « C'est moi ». À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Ne le fais pas seulement pour participer, mais pour l'inscrire en toi. Car écrire, c'est déclarer. Et déclarer, c'est renforcer. C'est ainsi que tu reprogrammes ton esprit, que tu donnes une direction claire à ton cerveau. C'est moi maintenant, c'est mon chemin. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une phrase écrite avec intention. Le changement commence toujours ainsi, une décision, une parole, une action. Numéro 1, prends ta vie au sérieux. Non parce qu'elle est lourde, mais parce qu'elle est précieuse. La vie est un cadeau rare, limité, et pourtant trop souvent gaspillé par manque de direction. Beaucoup vivent comme si le temps était infini, mais il ne l'est pas. Chaque journée est une opportunité unique, une chance de tracer le chemin de ton destin. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui le fera pour toi? Prendre ta vie au sérieux, c'est arrêter les excuses, c'est assumer la responsabilité de ton histoire. Peu importe ton point de départ, ce qui compte, c'est la route que tu choisis maintenant. Cela veut dire travailler même quand tu n'as pas envie, avancer même sans applaudissements, tenir même quand le chemin paraît long et que rien ne change, parce que c'est là, dans ces instants invisibles, que ton caractère se forge. Vouloir un futur meilleur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vision. C'est dire non à la facilité, c'est poser des limites, c'est s'entourer de ceux qui bâtissent aussi. Parfois, cela veut dire s'éloigner des milieux qui méprisent l'effort et la croissance. C'est rester debout pendant que les autres dorment, lire alors que les autres se distraient, épargner quand tout le monde dépense. Non par amertume, mais par lucidité. Parce que tu sais que ce que tu construis aujourd'hui deviendra ta récolte demain. L'effort n'offre pas toujours des résultats immédiats, mais il finit toujours par payer. Chaque pas compte. Chaque petite victoire, chaque habitude acquise, chaque tentation surmontée est une brique qui construit une vie solide. Tu n'es pas en compétition avec les autres, mais avec toi-même hier. Et si chaque jour tu avances, même un peu, alors tu es déjà en train de gagner. Les stoïciens l'avaient compris. Vivre, c'est avancer avec un but, guidé par la vertu, en laissant la raison orienter nos choix. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons toujours notre réponse. Vivre sérieusement, c'est vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Non pas dans la peur, mais dans la présence totale. La discipline n'est pas une prison, elle est la clé de la liberté. Celui qui se maîtrise n'est pas l'esclave de ses impulsions, il est le maître de son chemin. Alors n'attends pas la crise, n'attends pas qu'il soit trop tard. Prends ta vie au sérieux. Fais-le maintenant. Parce que si chaque jour tu vis avec un objectif, si chaque jour tu avances ne serait-ce qu'un pas, si chaque jour tu choisis de grandir plutôt que de te contenter, alors dans quelques années tu te remercieras. Pas pour avoir eu une vie facile, mais pour avoir eu le courage de vivre avec intention, d'avoir investi en toi-même, en ton futur et dans l'héritage que tu veux laisser. Parce qu'au final, ce que nous faisons de cette vie, notre unique vie, voilà ce qui compte réellement. Numéro 2. Travaille plus sur toi-même que sur ton emploi. Tu travailles dur à ton poste, tu as des valeurs, tu assumes la pression, tu fais tes tâches, tu en fais même plus que demander. Mais combien de temps consacres-tu à travailler sur toi? Combien d'énergie mets-tu à renforcer ton esprit, ton caractère, ta vision? La plupart s'épuisent pour un salaire mais négligent leur âme. Ils bâtissent les rêves des autres tandis que le leur reste enterré sous la fatigue et la routine. Oui, avoir un emploi est important, mais il ne doit pas être ton seul terrain de croissance. Ton emploi te donne de la stabilité, mais ton développement personnel te donne la liberté. La liberté de créer, de choisir, de transformer. Quand tu travailles sur toi, tout change. Ton esprit s'élargit, tes perspectives se multiplient, ton estime de toi s'élève, tu vois des opportunités là où tu ne voyais que des murs.
Et cette richesse intérieure vaut plus qu'un chèque de fin de mois, parce que personne ne peut te l'enlever. Mais ça n'arrive pas par hasard, il faut en faire une priorité. Cela exige le courage d'éteindre la télé pour ouvrir un livre, de se lever plus tôt pour méditer, écrire, planifier. Cela demande d'apprendre, même quand ce n'est pas urgent, parce que tu sais qu'une graine de connaissance finit toujours par fleurir. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir de chance, mais ils ne sont pas prêts à saisir les opportunités. Comment voir plus loin si ton esprit est endormi? La clé est un changement de mentalité. Passer de vivre uniquement pour ses obligations à se construire de l'intérieur. Développe tes compétences, prends soin de ta santé, entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pose des questions, reste humble car l'apprentissage ne s'arrête jamais. Travaille sur toi comme si tu étais ton projet le plus important, parce que tu l'es réellement. Ne reste pas dans la zone où tu te contentes du minimum. Sors-en, défie-toi, confronte l'inconfort, apprends de nouveaux domaines, écoute des voix différentes, cherche la sagesse plutôt que le divertissement. Pendant que certains se contentent de survivre, toi, tu évolues. Pendant que d'autres stagnent, toi, tu t'élèves. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers toi-même. Les stoïciens rappelaient que la vraie richesse réside dans l'âme, que le travail le plus noble est intérieur. Cultiver le caractère, la raison, l'autocontrôle, la vertu. Épictète disait « Tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu contrôles le jugement que tu portes dessus. » Et c'est pourquoi tu dois te préparer, car quand tu changes de l'intérieur, l'extérieur change aussi. Alors pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu te consacrais au moins 1 heure par jour à toi-même, non pour te distraire, mais pour grandir, réfléchir, étudier, t'observer? Imagine où tu serais dans 6 mois, dans 1 an. Le changement serait inévitable, non parce que le monde aurait changé, mais parce que toi, tu aurais changé. Et c'est ça le vrai pouvoir, devenir quelqu'un qui crée des opportunités au lieu de les attendre. Travaille plus sur toi que sur ton emploi, car le jour où ce dernier disparaîtra, la seule chose qui restera sera la personne que tu es devenue. Et si tu as fait le travail intérieur, tu n'auras rien à craindre. Tu sauras que tu possèdes la vision, les outils et la mentalité pour tout reconstruire, où que tu sois. Numéro 3. Établis des intentions. Il y a une force énorme dans le fait de décider à l'avance. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de but, mais parce qu'ils attendent la motivation au moment critique. Ils attendent d'avoir l'énergie, l'envie, la clarté, mais l'esprit à ce moment-là négocie toujours. Tu peux le faire plus tard, ce n'est pas si important, tu es fatigué. Et à chaque fois, tu cèdes. Voilà pourquoi il faut établir des intentions. C'est comme programmer ton esprit pour agir automatiquement, sans débat intérieur. Si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève sans toucher au téléphone. Si je me sens stressé, alors je respire profondément. Ce n'est pas une question de motivation, mais de décision anticipée. Car la volonté comme une batterie s'épuise. Mais les intentions préétablies, elles, ne faiblissent pas. Elles guident ton action même quand tu es fatigué ou distrait. Si tu as déjà décidé quoi faire dans une situation donnée, tu n'as plus à réfléchir, tu exécutes. Là où il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'hésitation. Là où il n'y a plus d'hésitation, il y a de l'action. Ce type d'intention rend tes habitudes solides, car tu n'improvises pas. Tu n'attends pas que tout soit parfait pour agir. Tu mets en place un système interne qui te guide, quelles que soient les circonstances. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire du sport quand j'aurai le temps », tu affirmes « s'il est 7 heures du matin, alors j'enfile ma tenue de sport et je sors m'entraîner ». Aussi simple que puissant, car l'action est déjà définie. Il ne reste plus qu'à l'exécuter. C'est tout aussi utile dans les moments difficiles, pas seulement pour les routines quotidiennes. Tu peux dire « si je reçois une critique, alors je prends 10 secondes avant de répondre ». Ou encore « si je me sens tenté d'abandonner, alors je me rappellerai pourquoi j'ai commencé ». Les intentions « si alors » ne servent pas uniquement à la productivité, elles sont aussi des outils émotionnels, des boucliers intérieurs. Une manière de garder le contrôle quand ton esprit veut lâcher. Commence petit. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie d'un seul coup. Établis 2 ou 3 intentions quotidiennes. Écris-les, relis-les chaque matin, répète-les mentalement et surtout respecte-les. Chaque fois que tu suis une intention que tu as toi-même définie, tu renforces ton intégrité. Tu prouves que tu peux compter sur toi. Et au fil du temps, cela bâtit un état d'esprit inébranlable. Dans la philosophie stoïque, c'est un principe fondamental. Toujours se préparer aux événements avant qu'ils ne surviennent. Numéro 4. Développe une mentalité inébranlable. Tout commence dans l'esprit. Avant tout succès, avant toute victoire extérieure, il y a une bataille intérieure gagnée, celle de la mentalité. Peu importe tes talents, tes ressources ou les opportunités qui frappent à ta porte, si ton mental est fragile, tu abandonneras au premier obstacle. Tu douteras de toi au moindre imprévu, tu laisseras tomber dès ton premier échec. Voilà pourquoi développer un mental solide n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu un parcours facile. Ce sont ceux qui ne se brisent pas quand tout s'écroule. Ceux qui avancent quand tout semble s'arrêter. Ceux qui apprennent alors que les autres se plaignent. Et ça n'est pas une question de gêne, c'est un entraînement, une décision répétée chaque jour, voir les défis non comme des menaces, mais comme des étapes du processus. Comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais une portion de route. Chaque chute, chaque erreur, chaque épreuve est une opportunité déguisée. Seul celui qui a une mentalité solide peut le voir ainsi. La psychologie du succès appelle cela une mentalité de croissance. Ceux qui croient qu'ils peuvent apprendre, évoluer, s'adapter, sont ceux qui vont le plus loin. Non parce qu'ils ne tombent jamais, mais parce qu'ils refusent de laisser la chute les définir. Ils s'en servent comme tremplin. Pendant que d'autres s'enlisent dans l'auto-apitoiement, eux s'élèvent grâce à l'apprentissage. Comment construire cette mentalité ? D'abord, en acceptant que l'inconfort fait partie de la croissance. La difficulté n'est pas la preuve que tu échoues, c'est la preuve que tu avances. Tu dois arrêter de fuir la douleur et l'affronter en te demandant « Qu'ai-je à apprendre ici ?» C'est là que débute la transformation, parce que ton attention façonne ton expérience. Si tu vois le défi comme une punition, tu souffriras. Si tu le vois comme un entraînement, tu grandiras. Ensuite, abandonne la pensée du tout ou rien. Tu n'as pas à être parfait, tu dois simplement continuer. Un mauvais jour ne signifie pas que tu as tout gâché. Un échec ne veut pas dire que tu es incapable. Cela veut seulement dire que tu es en chemin, et ce chemin te façonne. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, ton mental se renforce. Chaque jour où tu choisis d'apprendre plutôt que de te plaindre, ton caractère se solidifie. Voilà la vraie mentalité inébranlable, celle qui se forge dans la tempête, pas en dehors. Du point de vue stoïque, cette vision est claire. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en résistant, et qu'il ne fallait pas souhaiter des épreuves plus faciles, mais devenir plus fort soi-même. Les stoïciens ne fuyaient pas les défis, ils les affrontaient avec vertu. Pour eux, la vraie liberté n'était pas d'éviter la douleur, mais de maîtriser l'esprit qui l'interprète. Et quand tu y parviens, plus rien ne peut t'arrêter. Tu peux tout perdre à l'extérieur, mais si tu restes solide à l'intérieur, tu as déjà gagné. Alors fais du progrès ton objectif. Ne t'obsède pas sur des résultats rapides. Concentre-toi à t'améliorer un peu chaque jour. Apprends à avoir confiance en toi, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tu n'abandonneras pas. Oui, il y aura des jours difficiles, des moments de doute, mais si ton mental est enraciné, tu continueras à avancer. Pas grâce à la motivation, mais grâce à ta conviction. Et c'est ça qui te mènera loin, parce que le talent peut t'ouvrir des portes, mais seule une mentalité solide te maintiendra à l'intérieur. L'enthousiasme peut démarrer un projet, mais seule la résilience le fait durer. Alors entraîne ton esprit comme le muscle le plus précieux que tu possèdes, car il est vraiment. Et quand tu le feras, tu verras qu'aucun obstacle n'est trop grand pour celui qui a décidé de ne jamais se briser. Numéro 5. Le pouvoir de l'auto-éducation. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour t'apporter le savoir qui transformera ta vie. Si tu veux grandir, avancer, cesser d'être la même personne qu'hier, tu dois prendre la responsabilité totale de ton éducation. Je ne parle pas de diplôme ou certificat, je parle d'auto-éducation, de cette décision forte de ne pas attendre qu'on t'impose quoi apprendre, mais d'aller le chercher toi-même. Car quand tu comprends que le savoir est liberté, tu cesses de dépendre du système et tu deviens l'architecte de ton propre destin. L'auto-éducation est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est dire « je refuse de me contenter de ce qu'on m'a donné, j'irai plus loin ». C'est arrêter de consommer sans but et commencer à étudier avec une intention. Tu apprends ce dont tu as besoin pour vivre mieux, penser plus clairement, agir plus sagement. Cela te donne du pouvoir. Pas le pouvoir superficiel d'impressionner, mais celui d'analyser le monde et d'y trouver ta place. Aujourd'hui, tu as accès à plus de savoir qu'aucune génération passée. Mais cela cache un piège, la surinformation. Tu peux passer tes journées à lire, écouter, regarder et ne rien apprendre. C'est pourquoi s'auto-éduquer, ce n'est pas remplir son esprit de données, mais chercher la clarté. Qu'as-tu besoin d'apprendre? Qu'est-ce qui te motive? Quelles compétences construiront ton futur? Quand tu réponds à cela, chaque livre, chaque vidéo, chaque échange devient un outil choisi avec sagesse. Il est vital de fixer des objectifs clairs. Tu n'apprends pas pour apprendre, mais pour relier ton savoir à tes buts. Tu veux entreprendre? Étudie le business, la finance, le leadership. Tu veux mieux communiquer? Analyse le langage, écoute des discours, décortique les messages. Tu veux mieux te comprendre? Plonge-toi dans la philosophie, la psychologie, l'écriture personnelle. Et fais-le chaque jour, même un peu. Car la connaissance n'arrive pas d'un coup, elle se bâtit avec constance. Personnalise ton apprentissage. Chacun apprend différemment. Lire, écouter, écrire, enseigner. Découvre ton mode. Conçois tes routines d'études. N'attends pas la motivation. Fais-le parce que tu sais que c'est vital pour ta croissance.
Fais-le parce que tu t'es engagé envers toi-même, et cet engagement t'élève. Celui qui s'auto-éduque prend un avantage immense sur celui qui attend par hasard. Pendant que d'autres se plaignent, toi tu avances. Pendant qu'ils se distraient, toi tu construis une richesse intérieure que personne ne pourra t'enlever. Et quand l'action sera nécessaire, tu seras prêt. Non pas parce que tu es le plus doué, mais parce que tu es préparé. Pour les stoïciens, l'auto-éducation est une vertu. Sénèque disait « Tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre ». La sagesse était pour eux la seule vraie richesse, car rien ne pouvait l'ôter. Seul celui qui cultive son esprit reste en paix quand tout s'écroule. Alors, ne néglige jamais ton auto-éducation. Chaque heure investie à apprendre t'approche de ta meilleure version. N'attends pas que la vie t'impose durement ce que tu peux acquérir par choix. Ne laisse pas ton futur au hasard. Bats-toi pour le savoir. Inspire-toi d'idées qui te poussent plus loin. Pose des questions, cherche des réponses. Avance toujours. Car celui qui n'arrête jamais d'apprendre n'arrête jamais de grandir. Et si tu fais de l'auto-éducation ton habitude, dans quelques années, tu verras, c'est cette décision qui aura tout changé. Numéro 6. Visualise tes objectifs et ton chemin. Ton esprit a besoin de direction, d'images claires qui guident tes pas. Il ne suffit pas de dire « je veux une vie meilleure »,« je veux réussir »,« je veux changer ». Ces mots sont creux si tu ne les relis pas à une vision claire. Ce que tu visualises avec intensité devient un aimant. Ton esprit s'organise autour de ce que tu imagines sans relâche. Voilà pourquoi visualiser tes objectifs n'est pas un jeu mental. C'est un outil puissant qui aligne ton attention, ton énergie et tes actions. Mais il ne s'agit pas seulement de voir le résultat final, pas uniquement le succès, l'objectif atteint, la vie rêvée. Il faut aussi visualiser le processus, c'est là la vraie différence. Imagine-toi en train de te lever tôt, d'accomplir ce qu'il faut, même sans envie. Visualise les chutes et la manière dont tu te relèves. Visualise les obstacles, les doutes, les choix difficiles et ton courage à continuer. Quand tu l'habitues ton esprit à voir non seulement le sommet, mais aussi la montée, tu prépares ton caractère pour supporter le chemin. Ce n'est pas une motivation creuse, mais un entraînement mental. Quand tu te vois agir avec discipline, patience, force, tu intègres que tu en es capable. Tu commences à bâtir une identité fondée sur le processus, pas sur les résultats, et c'est ce qui te rend solide dans les moments durs. Parce que tu l'as déjà vécu dans ton esprit, tu t'es déjà affronté mentalement. Consacre 5 à 10 minutes chaque jour à cet exercice. Ferme les yeux et imagine-toi en ta meilleure version. Comment pense-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment agit-elle sous pression? Quelles habitudes l'animent? Quelles décisions guident-elles? Ensuite, ramène cette image à ton présent et demande-toi « Que puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher ?» Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, juste poser la prochaine action avec intention. Visualise aussi les difficultés, non pour t'en décourager, mais pour te renforcer. Prépare-toi mentalement si les choses ne se passent pas comme prévu. Si tu sens que tu flanches, si l'environnement ne te soutient pas, que feras-tu alors? Abandonneras-tu ou t'adapteras-tu? Perdras-tu ton focus ou te rappelleras-tu pourquoi tu as commencé? Quand tu entraînes ton esprit à ces scénarios, tu construis ta résilience avant même d'en avoir besoin. Du point de vue stoïque, cela rejoint la premeditatio malorum, l'anticipation des obstacles. Non pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la force. Sénèque en parlait, imaginait d'avance les épreuves pour ne pas être surpris. Les stoïciens n'étaient pas pessimistes, mais des stratèges de l'esprit. Visualiser le processus avec ses lumières et ses ombres les aidait à rester centrés sur la vertu plutôt que sur les résultats. Quand tu rends cette pratique quotidienne, ton intérieur change. Tu n'es plus guidé par l'immédiat, tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec clarté. Parce que tu connais déjà le chemin, tu l'as ressenti, parcouru mentalement 1000 fois. Quand il faut l'affronter dans la vraie vie, il n'est plus effrayant, il devient familier. Visualiser ne remplace pas l'action, mais la prépare, la renforce, l'oriente. Dans un monde où beaucoup se perdent dans la distraction, toi tu avances avec direction, parce que tu sais ce que tu veux et comment l'atteindre. Pas par chance, pas par magie, mais parce que tu l'as déjà construit en toi. Quand un objectif naît avec une telle clarté, rien ne peut vraiment t'arrêter. Sauf toi. Numéro 7. Les opportunités sont le fruit de la préparation. Elles ne tombent pas du ciel, elles ne naissent pas d'un coup de chance. Elles apparaissent parce que tu t'es préparé à les recevoir, parce que pendant que d'autres dormaient, tu continuais d'apprendre, parce que pendant que le monde doutait, tu bâtissais. Là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils attendent que la vie leur offre sans avoir travaillé pour mériter ou maintenir. La vérité, c'est que les opportunités existent toujours. Le problème, c'est que tu ne les vois pas, non parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'es pas prêt à les reconnaître. Pour celui qui n'est pas préparé, une opportunité paraît un risque, un effort insurmontable, une impossibilité. Mais pour celui qui a cultivé son esprit, ses compétences et sa vision, une opportunité est une porte déjà prête à s'ouvrir. C'est un moment attendu, c'est le fruit naturel de la préparation. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit d'être prêt quand une rencontre survient, quand un projet apparaît, quand ton nom circule là où tu n'es pas.
être prêt pour saisir la possibilité d'un futur plus grand. Comment se préparer? Jour après jour, sans attendre une motivation extérieure, sans attendre un résultat immédiat. Tu le fais parce que tu sais qu'un jour, le moment viendra. Et ce jour-là, tu ne permettras pas qu'il te trouve dans le doute ou l'impréparation. La psychologie du succès le démontre. Ceux qui s'entraînent, étudient, répètent, finissent par attirer plus d'opportunités que ceux qui attendent le hasard. Ils n'ont pas plus de chance, ils ont plus de vision, plus de constance, plus de capacité à agir vite quand le moment surgit. Tu veux plus d'opportunités? Alors investis en toi chaque jour. Apprends, améliore tes compétences, inspire-toi d'idées ambitieuses. Étudie ceux qui ont ouvert la route que tu veux suivre. Développe une mentalité positive, non naïve mais solide, qui refuse les excuses et cherche les solutions. Parce que plus tu es prêt, plus tu verras ce qui était invisible hier. Beaucoup disent, si une opportunité venait, je donnerais tout. Mais la vérité, c'est que tu ne donneras rien si tu n'es pas préparé. Es-tu prêt aujourd'hui pour soutenir le succès que tu désires tant? Es-tu prêt pour ces exigences, ces responsabilités, ces décisions difficiles? Si tu ne l'es pas, elle passera sous ton nez. Tu ne la verras même pas. Et ce ne sera pas la faute de la vie, mais ton manque de préparation. Les stoïciens l'avaient compris. Ils n'attendaient pas que le monde extérieur change. Ils se préparaient à être prêts quoi qu'il arrive. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Pour eux, chaque instant était une opportunité. Une chance de pratiquer la vertu, le contrôle de soi, l'excellence. Ils savaient que si l'on est fort à l'intérieur, on est prêt pour tout à l'extérieur. Alors, ne perds pas ton énergie à attendre le moment parfait. Demande-toi plutôt « Suis-je prêt quand il viendra ?» Car si tu ne l'es pas, il s'échappera comme du sable entre tes mains. Mais si tu es prêt, tu le saisiras avec puissance, lucidité, et tu le transformeras en une victoire encore plus grande. Ne prépare pas ton esprit uniquement quand une opportunité se présente. Prépare-toi toujours. Car ce n'est pas celui qui espère qui triomphe, mais celui qui s'entraîne à recevoir. Si aujourd'hui tu fais ta part, demain les opportunités ne seront pas un hasard, mais l'inévitable fruit de ta préparation. Numéro 8. Définir des objectifs avec un but. Un objectif sans raison n'est qu'une belle phrase notée sur un carnet. Voilà pourquoi tant de personnes commencent avec ardeur puis s'éteignent en chemin. Le problème n'est pas le temps ni le talent, mais l'absence d'un pourquoi profond qui alimente la motivation quand elle faiblit. La motivation est changeante, mais le but est un carburant permanent. Quand tu sais pourquoi tu avances, tu n'as plus besoin d'inspiration constante. Tu agis même sans envie, car tu comprends que tes actions portent un sens. Fixer des objectifs avec un but, c'est aller au-delà du simple résultat. Ce n'est pas seulement dire « je veux maigrir »,« je veux de l'argent »,« je veux réussir ». C'est te demander « qu'y a-t-il derrière cela ?» Pourquoi veux-tu perdre du poids? Pour ta santé? Pour ton énergie? Pour tes enfants? Par amour de toi-même? Pour retrouver ta liberté de mouvement? Que signifie pour toi la réussite? Reconnaissance? Impact? Stabilité financière? Contribution? Plus ta raison est claire, plus ton engagement devient inébranlable. Quand les jours difficiles viendront, et ils viendront, ton pourquoi deviendra ton armure. Tu comprendras que tu n'as pas le droit d'abandonner, car ton objectif ne repose pas sur un désir superficiel, mais sur quelque chose de profond. Fixer des buts avec sens, c'est aussi les aligner avec ton identité. Il ne suffit pas de vouloir les accomplir, ils doivent devenir une extension de qui tu choisis d'être. Si tu dis que tu veux être discipliné, cela doit résonner avec tes valeurs et la version de toi-même que tu construis. Quand un objectif s'enracine dans tes principes, il cesse d'être négociable. Il devient une partie intégrante de ton chemin, pas un caprice d'une nouvelle année. Écris tes objectifs, oui, mais écris aussi pourquoi ils comptent pour toi. Ne te contente pas de réfléchir, grave-les sur papier. Car écrire, c'est clarifier. Écrire, c'est se confronter à soi-même. Ne reste pas à la surface. Demande-toi, qu'est-ce que ma vie changera si j'atteins cet objectif? À quoi ressemblera ma réalité? Quelle énergie vais-je ressentir? Qui pourrais-je aider grâce à cela? Et aussi, qu'est-ce que je perds si je n'y arrive pas? Cette clarté émotionnelle est la flamme qui transforme un simple but en un engagement solide. C'est ce lien profond qui nourrit la résilience quand la route s'assombrit, quand les progrès se font lents, quand le doute murmure. Tu reviendras à ton pourquoi et tu verras qu'abandonner est impossible. Car ce n'est pas seulement une affaire d'objectifs, mais de ce que ta vie représente, de ce que tu as décidé de bâtir. Et cette force intérieure-là, personne ne peut la briser. Du regard stoïque, cela revient à agir avec intention,
à vivre selon la raison et la vertu. Les stoïciens ne couraient peu après des objectifs creux ou des désirs vides. Chaque action devait être guidée par un principe. Épictète disait « Ne marche pas sans savoir où tu vas ». Marc Aurèle se demandait sans cesse si ses actions naissaient du bien ou d'un simple caprice. Voilà la clé. Ne pas agir pour agir, mais agir avec un sens qui rapproche de la sagesse, de la justice, du courage et de l'autodiscipline. Et cette sagesse est encore d'actualité, car lorsque tu vis avec intention, tu ne te perds pas dans la confusion du monde. Tu marches avec un cap, avec des objectifs animés par une âme. Et c'est pour cela que même si tu échoues, même si tu tombes, même si tout semble lent, tu ne cèdes pas. Tu sais que chaque pas te rapproche d'une vie pleine de sens. Chaque jour où tu avances, tu honores non seulement un objectif, mais une vision de la vie. Ne fixe pas tes buts pour suivre une mode. Fixe-les avec un sens profond. Si ce que tu poursuis ne te touche pas, il ne t'élèvera jamais. Mais si ce que tu poursuis est ancré dans ton essence, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Car quand ton pourquoi est plus fort que l'obstacle, ton objectif cesse d'être une possibilité et devient une promesse envers toi-même. Et ce type de promesse, on ne la trahit pas, on l'accomplit. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une fuite déguisée. Tu ne repousses pas parce que cela ne t'intéresse pas, mais parce qu'il y a un poids derrière, la peur de l'échec, la peur de la perfection, la peur de commencer sans être certain d'aller jusqu'au bout. Cette peur, mêlée à l'indécision et au manque de clarté, devient une chaîne invisible qui te paralyse. Et plus tu évites, plus la peur grandit. Pendant ce temps, tes rêves s'effacent, tes objectifs refroidissent, ta confiance s'érode. Mais briser ce cycle n'exige pas une révolution immédiate. Tu as besoin de petites victoires, de micro-actions régulières. Car l'action, même minuscule, détruit le mur de l'inertie. C'est là qu'entre en jeu une arme redoutable, la règle des 2 minutes. Si tu repousses une tâche, engage-toi à la commencer pour seulement 2 minutes. Dis à ton esprit, j'essaye juste un instant. Et une fois lancé, tout change. Le mouvement appelle le mouvement. Le secret, ce n'est pas de tout terminer, mais simplement de débuter, d'allumer l'étincelle. La plupart du temps, ce qui nous écrase, ce n'est pas la tâche, mais l'idée que l'on s'en fait. On la grossit, on en fait un monstre, alors qu'en l'affrontant, on réalise qu'elle était bien plus petite que nos peurs. Une autre stratégie décisive consiste à découper les tâches. Ne te dis pas « j'écris un livre », dis-toi « j'écris 100 mots ». Ne te dis pas « je réorganise ma vie », dis-toi « je range mon bureau ». Chaque réduction supprime une excuse. Chaque pas minime crée un élan. Et l'élan, c'est l'antidote de la paralysie. Quand tu constates que tu avances, même un peu, ton esprit recommence à croire en toi. Alors naît une spirale positive, plus de clarté, plus d'action, plus de motivation. Ne t'accable pas pour avoir procrastiné. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que j'évite vraiment ? Quelle histoire est-ce que je me raconte pour m'empêcher d'agir ? Quelle émotion suis-je en train de fuir ? Parfois, nommer la peur suffit à l'affaiblir. Tu n'as pas besoin d'effacer l'inconfort, seulement d'apprendre à marcher malgré lui. L'action n'attend pas que tu sois prêt, elle attend que tu décides. C'est exactement l'esprit stoïque. Les stoïciens n'attendaient pas d'être motivés pour agir. Ils agissaient parce qu'ils savaient que la vie est courte, que chaque jour gaspillé est un jour perdu à jamais. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas le reste de ta vie à débattre de la manière de vivre. Vis ». Cela signifie pas de drames inutiles, mais une action immédiate. Faire ce qui doit être fait, même sans envie, parce que ce qui est juste ne dépend pas de ton humeur, mais de ton engagement. Alors chaque fois que la procrastination t'enferme, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'accomplir tout aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de ressentir une énergie infinie. Tu as juste besoin de bouger 2 minutes. Un petit effort, une tâche fragmentée, répétée jour après jour, sans jugement ni pression démesurée, suffisent à changer ton rapport au temps. Car l'action, même infime, a toujours plus de valeur que l'intention. Et si tu en fais une habitude, tu seras stupéfait de ce que tu peux bâtir avec des gestes constants, même minuscules. Un jour, tu te retourneras et tu verras que tu as vaincu la procrastination, non pas par une guerre spectaculaire, mais par une armée de petits pas quotidiens. Voilà l'une des victoires les plus profondes qui existent. Si tu es encore ici, c'est la preuve que tu veux grandir. Alors, renforce ton engagement. Écris en commentaire cette phrase « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque ». Écris-la pour sceller cette décision dans ton esprit. Relis-la chaque fois nécessaire. Et si ce message t'a parlé, like, abonne-toi, active la cloche.
Parce qu'ici, ensemble, nous bâtissons un mental inébranlable, un caractère solide et une discipline indestructible. Pas à pas, jour après jour.